Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc nous allons voir de façon résumée, Inch'Allah Ta'ala, quand et comment accomplir at-tayammum, donc les ablutions sèches. Donc quand, avant tout, il faut savoir qu'on ne peut avoir recours aux ablutions sèches que si la personne ne trouve pas d'eau. C'est-à-dire que si la personne autour d'elle, elle ne trouve pas d'eau, même si elle se met à chercher et elle éprouve une grande difficulté à trouver de l'eau et avec cela, elle ne trouve pas d'eau, à ce moment-là, elle a le droit d'avoir recours au tayammum. Donc, on comprend bien que si une personne a de l'eau à proximité, où il lui suffit de chercher un peu pour trouver de l'eau, ou de se déplacer un peu pour trouver de l'eau, il ne lui est pas autorisé d'avoir recours au tayammum. C'est pour ça que les savants, par exemple dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont fait un effort d'interprétation d'après des textes pour dire qu'il y a une distance à respecter. C'est-à-dire, par exemple dans le madhab, ils disent que si la personne se déplace d'une distance qui correspond à une demi-heure de marche, et avec cela, une demi-heure de marche passée, il ne trouve toujours pas d'eau, il est exempt ici de faire les ablutions avec de l'eau. Il lui suffit simplement d'avoir recours au tayammum. Par contre, celui qui peut trouver de l'eau avec un peu de difficulté, bien sûr, il lui est demandé de faire les ablutions avec de l'eau. Ou bien, dans le deuxième cas, la personne qui est malade et qui sait pertinemment ici que si elle utilise de l'eau, cela va aggraver sa maladie ou sa blessure ou autre, ou cela va retarder sa maladie. Je ne parle pas du cas où la personne peut faire l'essuie sur un bandage, etc. J'en ai déjà parlé. Je parle de la personne qui n'a pas d'autre choix. Même avec un bandage, si elle utilise de l'eau, cela ici va retarder soit sa maladie ou soit va aggraver sa maladie. À ce moment-là, ici, il doit avoir recours au tayammum, à l'ablution sèche. Comment avoir recours à l'ablution sèche au tayammum? Donc ici, on doit utiliser tout ce qui fait partie de la terre, qui est sur la surface de la terre et qui est une composante de la terre. À titre d'exemple, ce qui revient souvent, le sable, ou bien la terre, ou bien des galets, des cailloux, d'accord, qui n'ont pas subi une intervention d'une quelconque industrie. Donc à ce moment-là, on peut avoir recours au tayammum à travers ici cette matière pure. À titre d'exemple, si on considère cela comme un caillou, un galet qu'on peut trouver ici sur une plage quelconque, etc. Donc comment on va procéder? Donc soit nous avons un caillou, ou soit on va considérer que cela, c'est de la terre ou du sable. Donc ici, il y a des piliers concernant at-tayammum et il y a des choses qui sont simplement recommandées. Si on prend dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, je vais réunir pour vous simplifier les deux choses. Les piliers, les choses recommandées, afin d'accomplir at-tayammum de la façon la plus complète, incha'Allah. Donc, il faut avoir d'abord l'intention d'accomplir at-tayammum afin d'accomplir une prière ou bien de pouvoir adorer son Seigneur. C'est l'intention qui est extrêmement importante et ça, c'est un pilier. Ensuite, on dit Bismillah. Ce qui est recommandé, c'est d'être dirigé face à la qibla. C'est préférable. Ce qui est préférable, c'est de ne pas parler ici pendant qu'on fait tayammum, sachant que tayammum, c'est très simple et c'est très court. Ensuite, on frappe avec nos deux mains sur la terre ou sur le sable, ou bien on essuie avec nos deux mains sur, ici, simplement la pierre. Par la suite, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, « Famsahu biwujuhikum wa aydikum minh » Donc, on fait l'essuie ici de notre visage. On commence par le visage, car Allah tabaraka wa ta'ala nous a rappelé qu'on doit commencer par ce que Dieu a commencé. Donc ici, on commence par le visage. Ensuite, on termine avec les mains. Donc il suffit d'essuyer le visage, donc le haut du front jusqu'au bas du menton et d'une oreille à une oreille. On essuie le visage simplement. Tout de suite après, ici, on a le droit de faire tout de suite après l'essuie des mains. Si on a une bague, on doit obligatoirement l'enlever. Et on doit accomplir le tahlil bayn al-asabi', c'est-à-dire le frictionnement entre les doigts, d'accord, avec la paume de la main. Ainsi. Donc, on frictionne entre les doigts et on essuie les mains, jusqu'au poignet. Simplement, il suffit d'essuyer les mains jusqu'au poignet en faisant le tahlil et s'assurant qu'on a enlevé sa bague. Ici, ce qui est recommandé, c'est de faire ici, de toucher une deuxième fois la terre avant d'essuyer les mains, la terre ou la pierre. C'est-à-dire, on dit Bismillah, on frappe une fois, ou on essuie avec la pierre une fois, on essuie le visage et on refrappe une deuxième fois. Cela est préférable, pas obligatoire. Car ici, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par At-Tabarani, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ici, At-Tayammum darbatan, c'est le fait de frapper ici deux fois. Et il dit une fois pour le visage et une fois pour l'il-yadayn, pour les deux mains. D'accord? Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Ad-Daraqutni, le prophète alayhi salatu wassalam a dit At-tayammum darbatan. Il dit encore, le tayammum, c'est de frapper deux fois. Donc comme je vous ai dit, une fois pour le visage et une fois pour
pour les mains. Et dans ce hadith de Daraqutni Ahmad bisanadin Hassan, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ici darbatun lil wajh, donc on frappe une fois pour essuyer le visage et on frappe une deuxième fois la terre, lil kaffayn ila al mirfaqayn, pour les mains jusqu'au coude. Voilà pourquoi ce qui est recommandé, pas obligatoire, c'est de faire l'essuie quand on fait l'essuie des mains jusqu'au coude. D'accord? Celui qui se contente jusqu'aux mains, cela est autorisé car plus d'un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, il a mentionné le fait d'essuyer simplement les mains et le visage. Ou disons le visage et les mains. D'accord? Et le fait de commencer par le visage avant les mains, cela est préférable. Par contre, al-muwala, c'est-à-dire le fait d'enchaîner un membre après l'autre, eh bien cela est un pilier dans le madhab de l'imam Malik. C'est-à-dire, on ne peut pas essuyer le visage et laisser un espace très large avant d'essuyer les mains. Il faut qu'on enchaîne l'essuie du visage, tout de suite après l'essuie des mains. Donc celui qui dit Bismillah, il frappe la terre, il essuie son visage, ensuite il essuie ses mains en faisant le takhlil entre les doigts, cela est bon. Celui qui veut faire quelque chose de plus complet, et c'est al-mashhur dans le madhab de l'imam Malik, il dit Bismillah, il frappe la terre, et il a le droit, comme il a relaté dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à un compagnon, il te suffisait de souffler. C'est-à-dire si on a de la terre sur les mains, on fait d'accord, on essuie le visage, ensuite on refrappe une deuxième fois, ou alors on essuie sur la pierre, et on essuie ici, en faisant le takhlil, donc la main droite jusqu'au coude, et ensuite de même, la main gauche, et on essuie jusqu'au coude, simplement. D'accord? Donc cela est un résumé concernant ici at-tayammum, tout en sachant que quand on parle de al-muwala, l'enchaînement, eh bien ici ça concerne dans tayammum, ce qui fait partie de tayammum, les ablutions sèches, et ce qui va suivre après tayammum, c'est-à-dire la personne quand elle a terminé tayammum, elle doit enchaîner automatiquement avec la prière qu'elle veut accomplir. C'est-à-dire si elle veut faire salat al-dhuhr, elle ne doit pas laisser un espace très long entre le fait qu'elle a fait, ou le moment où elle a fait tayammum, et l'accomplissement de la prière de salat al-dhuhr. Donc elle doit faire le tayammum juste avant d'accomplir la prière. Et dernière des choses à savoir, de façon très résumée, ici on ne peut accomplir une prière surérogatoire avant une prière obligatoire avec le même tayammum, c'est-à-dire avec les mêmes ablutions qu'on a fait. C'est-à-dire si vous avez fini tayammum, vous pouvez accomplir la prière obligatoire tout de suite après et ensuite faire des prières surérogatoires. Mais l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire si vous faites tayammum, ensuite vous faites une prière surérogatoire et vous voulez accomplir ensuite, tout de suite, après une prière obligatoire, cela n'est pas possible. Donc vous faites tayammum pour un acte obligatoire qui suit et ensuite les actes surérogatoires peuvent venir par la suite, incha'Allah ta'ala. Donc voilà un résumé concernant comment accomplir at-tayammum. Wallahu a'lam wa barakallahu fina wa fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Quelles sont les caractéristiques du tayammum des ablutions sèches? Tu dois avoir l'intention avec ton cœur. Tu dis Bismillah. Tu frappes la terre avec les paumes. Et tu tapes une seule fois. Que la terre soit composée de pierre, ou bien de sable, ou bien d'argile, ou bien de sable. Alors que le tissu, bien sur la céramique, ou bien sur le bois, non. Donc les ablutions sèches ne sont pas bonnes. Donc il faut que ce soit quelque chose de naturel comme le sable et les pierres ou la terre. Donc on frappe une seule fois. Ensuite on essuie la figure de la main droite, de la main gauche. Et ensuite, les ablutions sont faites et il peut prier avec. Quand est-ce qu'il est légiféré de faire le tayammum? Si jamais tu ne trouves pas de l'eau. Ou bien l'eau est disponible, mais son utilisation, elle peut causer des torts. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طريقة التيمم: الضرب على الأرض مرة واحدة ثم المسح على الوجه مرة واحدة ثم المسح على اليدين اليمنى ثم اليسرى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.